Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur les déclencheurs souples, les télécommandes en fait. Alors on abordera les trois grands types de télécommandes. Le premier du genre, c'est très simple, le filaire, avec juste un bouton qui fonctionne comme un déclencheur d'appareil photo. Premier appui à mi-course pour faire l'autofocus, ensuite on appuie à fond pour déclencher. C'est le modèle le plus simple, il existe pour toutes les marques d'appareils photo. Deuxième grand type de déclencheur souple, ce système-là, donc déclenchement de l'appareil photo par infrarouge. Là aussi, pas de la même façon, on a des systèmes pour Sony, pour Canon, pour Nikon et pour des tas de marques d'appareils photo. Ce système, c'est à l'infrarouge. Il ne faut pas oublier que au niveau des télécommandes, il existe aussi des télécommandes radio. Alors c'est dans la même gamme, des télécommandes radio. Et puis on voit émerger aujourd'hui bien des télécommandes à partir des smartphones pour piloter des appareils photo. Le dernier modèle, le dernier type qu'on va voir ensemble, c'est ce modèle-là. Donc une télécommande simple filaire pour cette partie basse, et puis ici des fonctions d'intervallomètre. On regardera ensemble comment programmer cet intervallomètre de manière à pouvoir faire des time-lapse par exemple, mais on peut s'en servir également pour faire de la pause longue, etc. On verra tout ça. Ce que je vous propose, c'est de voir en détail ces trois différentes classes d'outils permettant de pouvoir déclencher votre appareil photo sans y toucher, sans risquer le flou de bouger. A tout de suite. Branchez un déclencheur souple, repérez le connecteur remote de votre appareil et insérez la fiche dans le connecteur. Un détrompeur permet de la placer dans le bon sens. Le déclencheur souple va désormais vous permettre d'activer votre autofocus avec une pression à mi-course, comme vous le feriez avec le déclencheur du boîtier, puis en appuyant à fond, vous déclenchez la prise de vue. Placez votre boîtier en mode bulb, c'est-à-dire que vous exposerez tant que vous resterez appuyé sur le déclencheur, ce qui est utile en pause longue. Appuyez sur le déclencheur et faites glisser le blocage vers le haut. Un trait rouge apparaît, indiquant que la prise de vue est en cours. Déplacez le blocage vers le bas pour terminer l'exposition. Pour utiliser une télécommande sans fil, vous devez sélectionner cette option dans le menu, appuyer sur le bouton FN puis sélectionner l'option entraînement ou appuyer à gauche sur le pavé de commande et déplacez-vous verticalement afin de sélectionner l'option télécommande. Appuyez au centre du pavé de commande pour valider. Votre appareil est prêt pour recevoir la liaison infrarouge de la télécommande sans fil. Mettez-vous face au boîtier afin que le faisceau infrarouge puisse être détecté. Appuyez sur le bouton S de la télécommande pour faire la mise au point et déclencher. Le bouton 2S permet d'activer un timer de 2 secondes avant le déclenchement. Ce type de télécommande filaire avec intervallomètre est alimenté par deux piles AAA dont l'accès est au dos de l'appareil. Une fois connectée à votre boîtier, dans son utilisation la plus simple, elle possède la capacité de blocage du déclencheur,
Le temps pendant lequel la prise de vue est active défile à l'écran, accompagné d'un bip que vous pourrez supprimer. Vous avez ainsi sous les yeux le temps de pause sans avoir à regarder votre montre, comme c'est le cas avec le modèle basique. Il va de soi qu'elle peut s'utiliser sans blocage et donc on pourra faire la mise au point à mi-course, puis déclencher. L'utilisation avancée de la fonction intervallomètre va nous permettre de littéralement programmer une séquence de prise de vue. Le curseur se trouve sur délai, c'est-à-dire que l'on va régler le délai avant le départ du programme. Pour commencer ma programmation, j'appuie sur 7. Tant que le mot 7 clignote en bas de l'écran, cela signifie que je suis en mode programmation. La sélection des heures clignote. Je peux sélectionner de 0 à 99 heures. En appuyant à droite du bouton de commande, je passe sur le réglage des minutes. Une autre pression à droite me fait passer sur les secondes. En appuyant sur la flèche vers le haut du pavé de commande, j'incrémente le nombre de secondes de 0 jusqu'à 59 secondes. Alors là, je vais programmer 10 secondes. Ce qui fait que ma séquence de prise de vue démarrera 10 secondes après l'appui sur la touche Start. J'appuie à nouveau sur la flèche droite en vérifiant bien que je sois en mode 7 clignotant. Le curseur en haut de l'écran passe sur long. Il s'agit de la durée d'exposition. Comme précédemment, je peux régler les heures, puis flèche droite pour régler les minutes, et encore une fois flèche droite pour régler les secondes. Je vais régler ma durée d'exposition sur 1 seconde. J'appuie sur la flèche droite du bouton de commande, en mode 7, et le curseur du haut de l'écran passe sur INTVL, qui va me permettre d'indiquer quel sera l'intervalle entre chaque prise. Pour obtenir un fonctionnement correct, assurez-vous que cet intervalle soit supérieur d'au moins 2 secondes à celui du temps de pause, et ceci afin que le boîtier ait le temps de faire la mise au point et le déclenchement. Ce délai pouvant être amené à 1 seconde si la mise au point est manuelle, ce qui est généralement le cas en pause longue. Si vous utilisez la réduction de bruit automatique pour pause longue sur votre boîtier, tenez compte que votre intervalle devra être supérieur à 2 fois le temps de pause plus 2 secondes. Pour l'exemple, je vais indiquer 5 secondes. En appuyant encore une fois sur la flèche droite en mode 7, je vais indiquer combien de déclenchements je souhaite faire, de 0 à 399, ou s'il y a 2 traits, cela signifie illimité. Le programme se déroulera donc jusqu'à ce que vous l'interrompiez en appuyant sur le bouton Stop. Pour l'exemple, je vais programmer 3 répétitions. En appuyant une dernière fois sur la flèche droite du pavé de commande, le curseur du haut de l'écran passe sur le symbole note de musique qui permet de sélectionner ou pas le son des bips du timer. Selon votre choix, le son se fera entendre ou pas. Si la note de musique est affichée sur l'écran, le son est actif. Pour terminer ma programmation, j'appuie sur 7 au centre du pavé de commande. Pour verrouiller toutes les commandes, vous pouvez faire un appui long sur le bouton Lock jusqu'à ce qu'un L apparaisse à l'écran. Seul le bouton de déclenchement fonctionnera dans ce mode. Je vais donc lancer le programme que l'on vient de planifier en appuyant sur Start. Pour que vous puissiez voir le fonctionnement, je vous propose une programmation avec un temps de pause de 5 secondes et 8 secondes d'intervalle. Le programme démarre 10 secondes après l'appui sur la touche Start. Timer active clignote. Entre chaque déclenchement, l'afficheur indique le temps restant jusqu'à la prochaine photo. La lumière verte s'allume 2 secondes avant le déclenchement,
Le mode AF est alors en action. Lorsque l'obturateur est ouvert, le panneau d'affichage indique le temps restant avant sa fermeture. L'indicateur Release clignote toutes les secondes tant que l'obturateur est ouvert. Au moment du déclenchement, le voyant rouge clignote. La minuterie émet un bip à chaque photo prise et le nombre de vues restantes sera mis à jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce tuto, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochains tutos toujours totalement gratuits. Rejoignez ma liste de contacts sur le site danielonway.fr pour être au courant de toute l'actualité du site. Vous avez l'adresse qui s'affiche juste en bas de l'écran. Merci de me suivre. À bientôt pour un prochain tuto. En attendant, faites des photos.